Le Lirez-vous participe aux Nuits de la lecture 2026, 10e édition consacrée au thème Ville et campagne. Voici une lecture des textes sélectionnés par le Centre national du livre. Roman choral d'anticipation, dystopie, reflétant les crises que nous traversons aujourd'hui, Viendra le temps du feu imagine une société totalitaire aux frontières closes, bordée par un fleuve. Sur l'autre rive subsistent les vestiges d'une communauté de résistantes, tandis que dans la capitale du territoire fermé, divers personnages prennent la parole et racontent la lutte, leurs souvenirs, leurs aspirations. Un texte au souffle puissant sur l'émancipation, la révolte et la sororité. La ville totalitaire est un élément phare du roman, les personnages devant à la fois se plier à ses lois, ses reliefs, tout en les détournant par l'exploration de ses marges. Un soir, j'ai eu raison de toutes ces résistances. Quand il est descendu à la tombée du jour, en bas de notre immeuble, sur ses semelles feutrées, couvert du manteau gris et du chapeau foncé qui cache ses boucles blondes, j'étais vêtue aussi et prête à y aller. C'était il y a 6 mois. Il m'a simplement dit « Observe mes manières et agis comme moi ». Nous avons contourné le centre de la ville, toujours très quadrillé après le couvre-feu. Puis, nous avons longé les petites maisons aux alentours modestes des quartiers ouest, où vivent les ouvriers des docks et du centre de tri, juste en bordure du fleuve. Je ne comprenais rien à notre itinéraire. Puis, je me suis rendu compte que nous nous dirigions vers le sud de la ville que je ne connaissais pas. Des odeurs inédites m'ont saisi à la gorge, puissantes, sans prévenir. J'en ai eu la nausée et j'ai failli vomir. C'était irrépressible. Jamais je n'avais senti une telle puanteur. Les rues sans eau courante des quartiers sud sentent l'urine à plein nez, et les fosses sceptiques ouvertes à tous les vents. Les anciennes tuyauteries sont visibles pourtant dans les tronçons morbides de certaines façades à moitié démolies. Depuis, Raphaël m'a expliqué pourquoi l'eau n'alimente plus que les pompes publiques dans cette zone-là. Celles et ceux qui y vivent gagnent trop peu d'avoir pour accéder comme nous au chauffage collectif et aux arrivées d'eau jusque dans les immeubles. On tolère leur présence aux limites de la ville en surveillant leur nombre. Ils sont comptés aussi à chaque recensement. Leur nom officiel est les banlieusards. On ne dit plus les pauvres, c'est un mot que ma mère emploie encore parfois, mais qui, officiellement, est un mot de langue morte. Sans argent, pas de pauvres. Le fonctionnement est simple depuis le vote du pacte. Chacun gagne en avoir assez pour se loger, s'hydrater, se nourrir, se divertir aussi, en fonction de sa contribution annuelle. Les gens de cette zone-là contribuent moins, dit-on. En résultat, ils vivent dans ces lieux de misère et ils n'ont pas de rente quand vient la vieillesse ou bien la maladie. On dit qu'ils volent les autres, qu'ils font du marchandage illicite d'avoirs et de la contrebande. Je sais d'eux seulement les rumeurs qui circulent, car personne ne va dans ces quartiers sud s'il n'y habite pas. La toute première fois, j'étais peu rassurée de devoir traverser ces ruelles puantes et très mal éclairées. On y croise parfois des corps d'allure furtive qui glissent sans s'arrêter, se fondent dans la nuit avec leurs vêtements sombres, comme ceux de Raphaël. Il a ses habitudes. Il a serré ma main, m'a murmuré tout bas de ne pas m'inquiéter. Qu'on risque moins ici que dans les rues du centre après le couvre-feu. Nous avons marché vite, traversant des îlots d'immeubles défraîchis, des traverses aux pavés descellés, inégaux. Mais peu à peu, le sol s'est fait lisse sous mes pieds. Je ne trébuchais plus. L'air est redevenu soudain plus respirable, les bâtiments plus hauts, les façades présentaient comme un air familier. Et j'ai compris alors que nous n'étions pas loin de là où nous vivons, que nous avions décrit un immense détour, contournant toute la ville et gagnant par le sud la lisière du Carest. Jamais je ne m'étais rendu compte que j'habite à une distance si proche de la banlieue qu'on peut s'y rendre à pied en marchant moins d'1 heure. Je n'ai jamais connu de la ville que l'est, la rive gauche du fleuve et le centre aux immenses bâtiments bien gardés, où nous devons nous rendre quand l'administration nous convoque chaque année. J'en étais là de mes réflexions intérieures quand Raphaël a soudain ralenti son allure, s'est tourné pour guetter si nous étions suivis, et puis s'est arrêté devant une vitrine sombre, doublée par un rideau de métal dépoli. Le lieu avait tout l'air d'un magasin fermé.
Une porte couverte de peinture écaillée se trouvait sur la gauche. On voyait au-dessus la trace d'une enseigne, aujourd'hui disparue. À la place, une pancarte annonçait en cursive « Le Gentleman's Club ». Merci de votre écoute. Retrouvez les 15 lectures des Nuits de la lecture 2025 sur le podcast Le lirez-vous, disponible sur toutes les plateformes.